Nous lisons à présent le livre de Jonas. Alors le livre de Jonas, il se trouve parmi les prophètes. Vous le trouvez dans la Bible entre Abdias et Michée, donc toute une série de petits prophètes. Pourtant, si on lit ce livre, on se rend compte que ça diffère un petit peu de ce qui précède et ce qui suit. Il n'y a pas, à proprement parler, d'oracle prophétique, de confrontation précise à travers des événements historiques, même si le livre est situé historiquement, puisque Jonas va dans la grande ville de Ninive, donc c'est au moment où Ninive est la capitale de l'Assyrie, donc au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais je dirais c'est une histoire qui a été rédigée probablement beaucoup plus tard, avec une finalité finalement, beaucoup d'humour aussi, qui est cette finalité de montrer comment ce message prophétique, eh bien, il est appelé à être porté à toutes les nations et qui peut produire son fruit. Alors bien sûr, c'est les aventures de Jonas, ce prophète Jonas, qui est appelé par Dieu pour aller à Ninive, la grande ville, et puis il part exactement à l'opposé, il va dans un bateau, il y a toute une aventure. Alors on découvre cette aventure avec notamment ces 3 jours dans le ventre d'un gros poisson. Quand Jésus parlera du signe de Jonas, bien sûr, il fera allusion aussi à ces 3 jours dans la terre. Et Jonas qui après, ressortant de ce ventre du gros poisson, ira à Ninive, parcourra Ninive et verra comment la puissance de la parole de Dieu produit son effet. Donc c'est une sorte de petite parabole, une histoire, on pourrait dire un conte, qui parle de comment révéler le vrai Dieu et inviter notamment à la conversion. Alors le message, effectivement, a une certaine teneur prophétique, bientôt Ninive sera détruite, etc. C'est un peu cette teneur, si vous ne vous convertissez pas, finalement, vous paierez les conséquences de votre comportement. Donc la grande ville de Ninive, qu'il fallait plusieurs jours pour traverser, il la traverse plus rapidement que prévu. Et puis aussi étonnant que cela puisse paraître, Ninive se convertit. Alors du roi jusqu'aux plus jeunes des enfants, mais même les animaux. On voit que ce livre est aussi plein d'humour. Il n'y a pas d'abord une recherche de vraisemblance, mais pour manifester la puissance d'une part de la parole de Dieu, et puis cette portée universelle. Il s'agit aussi de ne pas se replier sur soi-même, c'était un peu la tentation finalement de Jonas, j'irai pas, etc. Et d'aller oser annoncer la parole de Dieu. On pourrait voir comment ce livre de Jonas a toujours une actualité dans l'invitation à aller porter la parole de Dieu, y compris dans des environnements pas forcément porteurs a priori, mais que si le Seigneur a préparé le terrain, et il est capable de réaliser ce que nous-mêmes n'oserions à peine espérer. C'est l'affirmation, bien sûr, de la miséricorde de Dieu. Et ça, Jonas a du mal. On se demande si Jonas n'aurait pas aimé finalement que la grande ville de Ninive soit détruite, que cette vengeance de Dieu, entre guillemets, puisse s'abattre sur cette nation païenne qui les opprime en plus. Ninive a été une ville qui a oppressé, donc les Assyriens, etc. On aurait aimé, comme on aimerait parfois, que Dieu vienne régler nos comptes et vienne détruire tous ceux qui s'opposent à nous, qui nous font du mal, etc., etc. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde. C'est aussi bien sûr le cœur de ce message. Et on voit la fin avec l'espèce de désespoir de Jonas, l'histoire de son ricin, que Dieu fait pousser en une nuit pour lui donner un petit peu d'ombre, et puis le lendemain ce ricin qui se dessèche, et puis Jonas qui se met en colère, etc. Et on voit aussi la pédagogie de Dieu pour faire entrer Jonas dans cette logique de miséricorde. Donc voilà un livre qui va nous conduire, comme toutes les paraboles, elle va nous faire réagir, comme toute parabole, elle va nous entraîner, nous aussi, à nous identifier à nos propres réactions. Donc on retrouve, il y a 4 petits chapitres. D'abord l'envoi en mission, le premier chapitre. Jonas est rebelle à sa mission, il commence par aller exactement à l'opposé de là où il devrait aller. Cette mission prophétique où finalement Dieu vient le rechercher à travers le poisson. Donc ce séjour de Jonas dans le monstre marin, après toutes les aventures dans le bateau dans lequel il s'est embarqué, où finalement il est assez rapidement identifié. Et puis la prédication à Ninive et la conversion de ses habitants, aussi inattendu que cela puisse paraître. Tous les habitants se convertissent
Et on voit que la conversion, elle est accompagnée de gestes concrets, le sac, la cendre, etc. Tous ces gestes de pénitence concrets qui marquent eh bien, un changement, la volonté en tout cas d'un changement de comportement. Donc d'une parole, on aurait pu penser, un petit bonhomme qui dit en 40 jours et Ninive sera détruite, que ça aurait pu faire rire ou que ça l'aurait mis en danger. Eh bien, voilà, Jonas sera probablement le premier étonné de sa prédication. Et puis cette fin que j'ai évoquée, de ce désespoir de Jonas, et puis cette leçon du ricin, ben voilà. Tu vois, il y a des choses qui ne t'ont rien coûté et que tu as reçues. Et pourquoi ma miséricorde, lui dit Dieu, ne pourrait pas s'appliquer aussi aux autres? Toi, tu as reçu, peut-être d'autres n'ont pas reçu, etc. Donc cette miséricorde, elle est pour tous, elle est universelle. Et d'une certaine manière, Jonas est invité à entrer dans cette universalité. Donc voilà, un livre qui se lit facilement, un livre pas très long, des chapitres assez courts, une belle prière aussi de Jonas, le chapitre 2, sous forme un peu d'un psaume, et puis ces petits enseignements qu'il vaut la peine de méditer, parce que, comme toute l'Écriture, elle s'adresse aussi, en tout cas Dieu s'adresse à nous, à travers ses prophètes, à travers tous ces récits. Bonne lecture du livre de Jonas.